Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en plein dans la campagne électorale en France, sinon dans la période électorale. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer très rapidement, en 10 minutes, les enjeux de ces élections-là. Vous savez, en France, on parle beaucoup de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça et pourquoi c'est important de comprendre ces enjeux-là pendant ces élections que nous sommes en train de vivre? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de la gauche et de la droite remonte à très loin. Ça remonte à la Révolution française. À l'époque, c'était en 1789, il fallait en fait faire des choix au niveau du Parlement. Il fallait donner des pouvoirs au roi. Et si on était favorable à donner plus de pouvoir au roi, il fallait s'asseoir à droite. Et si on n'était pas favorable à donner plus de pouvoir au roi, il fallait s'asseoir à gauche. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée de gauche et de droite. Mais vous allez voir que c'est anecdotique, mais c'est très symbolique de ce que soutient la gauche et de ce que soutient la droite. Quand on parle de droite, pour faire simple, c'est ceux qui sont favorables au système libéral. Et quand on parle de gauche, pour faire simple, c'est ceux qui sont favorables au système social, au socialisme, etc. Donc la gauche défend une certaine société où on lutte contre les inégalités, où on fait en sorte que chacun puisse trouver sa place, où on fait en sorte que tout le monde soit au même niveau d'égalité, etc. Donc ils vont avoir des combats qui vont aller dans le sens de l'égalité de chance, l'égalité des sexes, etc. Donc ça, ce sont les combats de la gauche, de manière classique. Je fais simple, mais de manière classique. À l'inverse, la droite, c'est des gens qui sont plus dans la promotion de l'individu, de l'effort individuel, qui sont plus libérales, qui proposent que l'État ne s'injecte pas suffisamment dans les affaires, économiques, par exemple, parce que voilà, le marché s'en occupe. Donc en fait, pour faire simple, si vous voulez, la gauche, c'est le socialisme. Donc, ils vont lutter contre les inégalités. Ils vont même lutter contre l'élitisme parce qu'on se dit, s'il y a une classe de la population qui se constitue comme une élite, qui a des privilèges, cela constitue un système inégalitaire. Donc, ils vont lutter contre tout ça. À l'inverse, la droite, c'est des gens qui vont promouvoir l'individu, qui vont promouvoir l'effort personnel, qui vont promouvoir le mérite. Voilà, la droite est favorable à la méritocratie. Maintenant, actuellement en France, qui représente quoi? Et c'est de ça que nous allons parler. Il faut savoir qu'on a plusieurs tendances politiques. Donc, comme je l'ai dit, on a la gauche, on a la droite, mais c'est deux extrêmes. Et dans ces deux extrêmes-là, on a des extrêmes gauches, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans la gauche de la gauche. On a des extrêmes droites, c'est-à-dire ceux qui poussent les valeurs de la droite à l'extrême. Et on a ce qu'on appelle les centristes. Voilà. Et aujourd'hui en France, si vous voulez mon avis, dans cette élection, on a quelqu'un comme Éric Zemmour, donc qui est de l'extrême droite, donc quelqu'un qui est très nationaliste, qui, vous le savez, hein, veut réduire l'immigration en France. Donc ça, c'est un peu les démons de la droite, si on veut voir. C'est-à-dire c'est des gens qui sont très nationalistes, qui vont pousser ça à l'extrême et qui vont donc rejeter tout ce qui vient de l'étranger parce que voilà, il faut protéger les intérêts nationaux, etc. Donc ça, c'est l'extrême droite. Vous avez aussi l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est un peu Mélenchon, mais Mélenchon, personnellement, je pense qu'il ne fait pas partie de l'extrême gauche parce que vous avez quelqu'un qui s'appelle Philippe Poutou qui, lui, par contre, est de l'extrême gauche. Et l'extrême gauche, c'est des gens qui vont pousser le socialisme à un niveau, qui vont pousser la lutte contre les inégalités à un niveau, qui va faire que finalement, ils vont vouloir, par exemple, supprimer la propriété, c'est-à-dire confier tous les biens à l'État et c'est à l'État de gérer pour éviter les inégalités, pour éviter qu'il y ait des gens qui aient plus que d'autres. Voilà. Et vous avez, j'ai parlé de Mélenchon, mais vous avez par exemple Marine Le Pen qui est de droite, qui est un peu de l'extrême droite. Pas un peu même, voilà, elle incarne vraiment l'extrême droite, donc les nationalistes. Donc, à droite, vous avez Pécresse, Valérie Pécresse qui est de droite. Donc les gens qui vont défendre l'autorité de l'État, qui vont promouvoir la méritocratie, qui vont mettre en avant l'individu, etc. Et vous avez Macron qui est un peu centriste. Je dis centriste parce qu'à la base, quand Macron a lancé son mouvement, il s'est présenté comme un gars de gauche, c'est-à-dire quelqu'un qui défendrait des valeurs d'égalité, des valeurs sociales, etc. Mais on a vu que dans son mandat, il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment pour promouvoir, comme on le dit, hein, c'est pas moi qui les vante, pour promouvoir les classes les plus aisées, etc. Donc Macron n'est pas vraiment quelqu'un de gauche. Mais il n'est pas non plus totalement de droite parce qu'il a aussi fait un certain nombre de réformes, etc., qui pourraient s'apparenter à des réformes de gauche. Donc voilà, vous avez quelqu'un comme Macron qui est centriste, c'est-à-dire qui est au milieu de toutes ces tendances politiques-là. Donc en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'actuellement en France, il y a quand même 3 favoris, hein, sinon 4,
Donc c'est Mélenchon, c'est Macron, Marine Le Pen et puis Éric Zemmour. Donc on a vraiment la probabilité d'avoir Marine Le Pen au second tour avec Emmanuel Macron, comme c'était le cas en 2010, ou d'avoir Emmanuel Macron et Mélenchon au second tour, ce qui est peu probable, ou encore d'avoir Macron et Éric Zemmour au second tour. Et donc ce dimanche-là, on va avoir le premier tour des élections qui vont se dérouler, et à la suite de ce premier tour-là, on aura 2 personnes qui seront qualifiées pour le second tour. Et le second tour aura lieu le 24 avril. Donc c'est le 24 avril qu'on connaîtra le président de la République en France. Parce que là, on a le premier tour. Après, ils vont refaire encore campagne et on aura le second tour. Et c'est à l'issue du second tour qu'on aura le président. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, actuellement, la classe politique est très dominée par des idées de droite. Parce que voilà, quand vous avez quelqu'un comme Éric Zemmour qui est arrivé dans le débat politique et qui a permis d'imposer des idées comme l'immigration, etc. Ça fait que ça domine beaucoup en fait, parce que, bon, apparemment les Français seraient beaucoup plus sensibles à ces questions-là. Donc pratiquement tous les candidats font des propositions sur les questions d'immigration. Marine Le Pen annonce qu'elle va faire un référendum sur l'immigration. C'est pareil pour Valérie Pécresse qui annonce qu'elle va faire un référendum sur l'immigration pour savoir si les Français veulent plus ou moins d'immigrés. Bon, ça veut dire qu'ils probablement nous chasser nous autres. Et puis vous avez Macron qui a une position beaucoup plus nuancée sur la question, qui pense qu'il faut un débat là-dessus, mais pour l'instant, il n'a pas vraiment annoncé de mesures concrètes dans ce sens. Et d'ailleurs, les autres candidats lui reprochent cela, hein, de vouloir favoriser les immigrés, etc. Voilà. Mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est que c'est des discours politiques. Et la plupart des propositions des candidats restent très électoralistes. Ça reste juste à susciter de la sympathie vis-à-vis des électeurs, de montrer aux électeurs qu'on les écoute. Mais en réalité, il y a beaucoup de propositions des candidats qui peuvent être inapplicables en fait. Voilà, on peut ne pas appliquer forcément ces mesures-là. Voilà les amis, donc c'était très important de faire cette vidéo-là très rapidement pour vous expliquer un peu la différence entre la gauche et la droite.